Shalom Obracha, que le bon Dieu protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité si Dieu veut. On dit Moshe qui bel Torah Sinaï. Moshe Rabbeinu alav Shalom, il a reçu la Torah de Sinaï. Alors la question se pose. Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah des mains d'Hachem ou sur le mont Sinaï. C'est pas Sinaï, c'est pas le mont Sinaï qui a donné la Torah à Moshe Rabbeinu. C'est un peu difficile d'imaginer que le mont Sinaï, la montagne, elle donne à Moshe Rabbeinu la Torah. Alors, le Pirkei Avot, il devait dire, Moshe Rabbeinu a reçu la Torah sur le mont Sinaï, ou des mains d'Hachem. C'est pas que Moshe Rabbeinu a reçu la Torah des mains du mont Sinaï, Moshe qui bel Torah Sinaï. Alors, j'ai pensé à une chose qui est magnifique. Vous savez que nous, on a l'aïmona. On vit à travers l'aïmona. Lorsqu'Hachem, il a voulu donner la Torah aux Juifs, Hachem, il a voulu donner la Torah sur une montagne. Sur une montagne. Pourquoi sur une montagne? Parce que Hachem, il a voulu que les gens, ils sachent que pour étudier la Torah, il faut progresser. Il faut monter. La Torah, elle est dure. C'est comme si on monte une montagne. C'est difficilement. La montée, elle est un peu dure. Il y a des rochers. Vous savez, c'est pas facile de monter une montagne. Et sans s'arrêter. Parce que lorsqu'on monte une montagne, on s'arrête, on recule. On risque de tomber en arrière. Donc, on continue à monter. Et c'est ça, je pense, le message. Pourquoi Hachem, il a voulu donner la Torah sur une montagne? Pour que la personne, et la montagne, c'est du verbe. Il faut toujours monter, il faut progresser. Là à l'autre. Ma'alin Bakodesh. On ajoute, on progresse, on monte, on continue. Comme la paracha de cette semaine. Hachem, il veut qu'on s'acharne dans l'étude de la Torah. C'est pas étudier la Torah et respecter le mitzvot froidement. Il faut être chaud. Il faut être très chaud. Il faut être enthousiasme. Il faut avoir la volonté. Il faut être heureux. C'est pas, on se lève le matin pour les prières, on est fainéant, on fait mitzvah avec le fainéantisme. Il faut faire la mitzvah avec joie. On fait Shabbat avec joie. C'est pas, ouf, encore la salade cuite, encore ça. Non. Il faut être heureux. Et c'est la raison pourquoi Akash Baruch Hu, il a choisi de donner la Torah sur une montagne. Parce que la montagne, elle est symbolique. Hachem, il veut qu'un homme, il soit, que le symbole du mont Sinaï, c'est que la Torah, il faut faire des efforts pour l'acquérir. On a vu Moshe Rabbeinu alav Shalom, il monte, était vieux, on a reçu la Torah. Il monte la montagne jusqu'au pic de la montagne, 3000 mètres. Il monte, il descend. C'est la folie. Il faut, pour la Torah, il faut faire des efforts. Il faut pas être fainéant. Pour respecter une mitzvah, il faut c'est ça qui va nous aider et progresser dans notre judaïsme. Et après 120 ans, lorsqu'on quitte ce monde, ce qu'on trouve, c'est la Torah. Le business, l'argent, la femme, les enfants, tous les amusements, tout reste là. Tu prends quoi avec toi? Rien. Je me rappelle, il y avait une fois quelqu'un que j'ai rencontré, il sortait d'un magasin avec des sacs. J'allais à la synagogue, et c'était Shabbat. Il a eu honte. Il était habillé en short, un peu bronzé, les sacs à la main. Il était
gêné de me voir. Et je lui dis, ça va, Shabbat Shalom. Il a baissé la tête, il a eu honte. Il a eu beaucoup honte. Je lui dis, qu'est-ce que t'as acheté? Il m'a dit, demain on voyage à Nice et on a acheté ce qu'on a besoin. Par exemple, des maillots de bain, des shorts, des t-shirts, et l'huile pour bronzer, bronzage. Je le regarde et je bouge ma tête. Je lui dis, moi, tu sais quel jour on est aujourd'hui? Il m'a dit, je sais. J'ai alors réfléchi bien. Parce que tout ça, c'est pas ça ce que tu vas prendre avec toi dans l'autre monde. C'est pas le short, rien. Tu vas prendre avec toi, que les mitzvot et le respect du Shabbat. Et je suis parti. Il vient à la yeshiva 2 heures plus tard. Il pleurait. Il dit, Rabbi David, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Je suis un mauvais père. Au lieu que j'éduque mes enfants à se réveiller le matin pour aller à la synagogue, le respect de Shabbat, je détourne mes enfants de la Torah, je détourne mes enfants. Je suis pas un bon père. Rabbi David, aide-moi à prendre le bon chemin. Ben, mes enfants, ce monsieur-là aujourd'hui, Bléanara, c'est un tzaddik. Lui et ses enfants. Ses enfants sont dans la Torah et tout. Regardez, mes amis, des bonnes phrases. Je ne l'ai pas crié, je ne l'ai pas insulté, je ne l'ai pas dit à tuer un vaurien quand je l'ai rencontré. J'étais gentil avec lui. Et ses paroles de gentillesse, ils l'ont complètement changé. Mes amis, Moshe Rabbeinu alav shalom, on apprend de chacun quelque chose. Vous savez, si Hachem, nos sages y disent que si Hachem ne nous aurait pas donné la Torah, on aurait appris des animaux comment vivre. La reconnaissance du chien. Le chien, lorsqu'il fait un service, il reconnaît. La pudeur du chat. De la cigogne, on apprend le hesed. Lorsqu'elle trouve quelque chose, elle le partage avec son ami. Des animaux, on apprend des choses pour servir le bon Dieu. Mais Hachem, il a préféré qu'on apprend pour servir Hachem de la Torah. C'est pas la peine qu'on prend les animaux comme exemple, comment vivre. J'ai vu quelqu'un comment il aimait son chien. Il adorait son chien. Et je lui dis, mais pourquoi tu aimes ton chien? Il me dit, parce que mon chien m'a sauvé la vie. Mon chien m'a sauvé la vie. Puisqu'il m'a sauvé la vie, j'étais agressé par quelqu'un, et heureusement que mon chien a sauté sur lui. Alors je lui dis, mais c'est vrai, ton chien t'a sauvé la vie. Mais tu sais qui t'a vraiment sauvé la vie? C'est le bon Dieu. C'est lui qui a mis dans la tête du chien pour te sauver la vie, pour sauter sur le voleur, qu'il avait un couteau dans ses mains. T'as oublié le bon Dieu? Eh ben, cette phrase-là, elle l'a bouleversé. Il a changé lui aussi. Mes amis, mon cher Rabbeinu, il a reçu la Torah du Sinaï. Mais la Torah, Hakim me disent, mon cher Rabbeinu, il a reçu la Torah mi-Sinaï. Parce que le mont Sinaï était humble. Le mont Sinaï, il a dit, qui suis-je moi pour que le bon Dieu donne la Torah sur moi? Et parce que le mont Sinaï, même qu'il était haut de 3000 mètres et plus, il était humble, mon cher Rabbeinu a dit, si le mont Sinaï il est humble, moi qui est un être humain, je ne veux pas être humble, alors, nos sages, ils ont dit, donc finalement, de qui Moshe Rabbeinu, il a appris d'être humble? Du mont Sinaï. Donc c'est la raison pourquoi la Torah dit, Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah des mains du mont Sinaï. Parce qu'il a pris de lui la qualité de la modestie, d'être humble.
Que Dieu fasse qu'on soit humble comme Moshe Rabbeinu, comme le mont Sinaï. Que Dieu vous protège. Amen. نوضوا يا ناس صغرتوا على ربيع حي بينتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت